Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle imprimante 3D, la Creality K1 qui vient en remplacement d'une Ender 3 S1 Pro. Donc je vais vous expliquer un peu tous les aspects de cette imprimante très surprenante. Voilà, je vous laisse regarder la suite. On va commencer par l'installation. L'installation, rien de compliqué, hein. Les trois quarts sont montés. Simplement, tac, je vous fais voir. Vous aviez trois vis à retirer. Alors hop, on va regarder du dessus, ça sera plus simple. Tac. Surtout, le plus important était là, les trois vis à chaque pas du Y. Ici, 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 c'est bien indiqué, vous pouvez pas le louper. N'allez pas trop vite, il faut juste retirer ces trois vis là pour débloquer le plateau. Après, qu'est-ce que vous avez installé? Il n'y a pas excessivement installé. Vous avez l'écran installé ici. L'écran, vous avez juste une petite nappe à brancher. Après, vous le descendez tout droit comme ça. Et puis, vous l'encochez, c'est tout. Vous avez ici la petite poignée à installer. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je crois que c'est quasiment tout. Assis sur l'arrière. Sur l'arrière, le porte-bobine ici. 1 mètre, c'est juste à visser. Enfin, c'est même pas une installation, on va dire. C'est tellement simple. Et puis après, retirez tous les cartons qu'il y a dedans. Vous en avez un tout dans le fond ici à ne pas oublier. Et puis voilà, normalement tout est opérationnel comme ça. Voilà, voilà. Et vous avez une prise qui reste ici non branchée. Et je vous expliquerai après à quoi elle sert. Et puis à l'intérieur, voilà, vous aviez une prise à brancher. Un petit peu plus bas. Hop, voilà, là-bas sur le fond. Vous avez juste cette prise là à brancher, sinon tout le reste est connecté. Voilà pour l'installation. Ça prend pas très long. Vous faites ça tranquillement, sans rien casser. Allez, maxi 10 minutes, c'est fait. Pourquoi j'ai voulu changer d'imprimante 3D? Alors, je suis pas quelqu'un de très patient. Je trouve ça long, une impression 3D. Je trouve ça super long. Encore plus quand il y a un truc qui foire et que vous êtes obligé de recommencer. Enfin, je trouve ça d'une lenteur. Et donc, la Creality K1 fait partie de la nouvelle génération, ce qu'on appelle les imprimantes haute vitesse. Alors, on va se dire haute vitesse. Alors, si vous aviez suivi mes précédentes vidéos, vous avez vu que j'avais essayé de mettre un Creality Pad pour passer sur Clipper au niveau de l'Under 3 S1 Pro. Ça n'avait pas été une réussite pour moi. Il y a trop de réglages. Enfin, je m'y suis perdu. J'ai pas réussi à gagner grand chose du tout en fait. Alors certainement que j'ai pas passé assez de temps, mais bon, ça restait pas spécialement intuitif et pas naturel avec une imprimante qui d'origine ne va pas très vite. Ici, vous touchez à rien, c'est une imprimante haute vitesse directement. Donc, je vais vous expliquer un peu, du coup le résultat, vous faire voir le résultat, puis vous parler un peu plus de tout ça. Alors, avant de vous lancer dans une impression, vous aurez le premier démarrage avec l'écran tactile. Au passage, il est très très beau. Alors, attendez, je vais vous l'allumer. Tac. Vous allez pouvoir voir. Alors, hop, vous voyez, il y a une petite lumière aussi, hein, qui active, désactive via l'écran. Alors là, il y a des reflets, mais hop, chez moi, il y a du soleil, donc voilà. On va laisser démarrer. L'écran tactile est super bon, on dirait presque un écran de smartphone. La qualité est très belle, c'est bien au-dessus d'une Ender 3 S1 Pro. C'est bien plus qualitatif et le tactile fonctionne super bien. Enfin, c'est vraiment très joli. Donc au premier démarrage, il faudra lancer le paramétrage. Mettez votre Wi-Fi, tout ça, et vous pourrez aller chercher. Hop. Ah, vous voyez, je sais pas. Alors, moi, j'ai des sales reflets là. Non, tant pis pour vous. Hop. Tac. Où est-ce que c'est? Tac. C'est ici dans les paramètres. Quand vous aurez mis le Wi-Fi, vous ferez la vérification de version et puis hop, vous mettrez la dernière mise à jour tant qu'à faire tout de suite du démarrage. Vous installez le dernier firmware. Le dernier firmware vous permettra d'avoir déjà la langue, le passage en français. Hein. Sinon, il vous propose français, mais c'est pas installé d'office avec le firmware d'origine. Donc, mettez le dernier firmware et là, vous aurez une interface en français. Tac. Oh, c'est chiant, on va essayer de se mettre voilà. Puis là vous avez effectivement tout est en français et hop. Voilà. Hop. Touc. Vous voyez, l'écran il est quand même très belle qualité. Hop, on peut couper l'éclairage et voilà, ça c'est top. Voilà. Alors au premier démarrage il y aura la calibration, enfin tout à faire, donc laissez faire tout, vous verrez, ça prend un petit peu de temps, je crois que c'est 10-15 minutes peut-être, mais au moins vous êtes tranquille après. Tac. Alors je vais vous faire voir aussi le plateau.
Bah alors. Il fallait faire un retour position initiale. Il m'a pas mis la main tout de suite pour descendre le plateau. Donc, hop. Je laisse faire, et je vous reprends tout de suite, je coupe 2 secondes, ça vous évitera d'attendre. Voilà, j'ai descendu le plateau. Plateau qui s'enlève à la main, plateau qui est en magnétique, flexible, en acier. Hop, vous voyez, il est là. Alors je ne l'ai pas nettoyé, il est encore plein de colle, je vous en parle juste après. Et puis voilà, super facile. Pour le remettre, il y a les ergots dans le fond, donc vous visez les ergots, même d'une main. Allez, deux mains, bon bien sûr c'est mieux, mais là je vous filme. Vous le remettez tout de suite, c'est nickel. Alors là j'ai été... Hop. Voilà. C'est super simple, hein, c'est magnétique, donc aucun souci. Un plateau bien pratique, lisse, et les objets collent bien dessus. Alors, je vais vous parler justement d'un accessoire bien pratique. Alors les accessoires fournis, je ne vais pas vous faire la liste, hein, c'est comme d'habitude, il y a les petites clés BT1, etc. La pince coupante, donc ça n'a pas un grand intérêt. Simplement, ce qui était sympa, c'est que Creality nous a mis une bobine, alors je crois que c'est 200 grammes, si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'ai eu 200 grammes, voilà. Et c'est du PLA High Speed, alors je vous en parle juste après du PLA High Speed pour vous expliquer un peu la différence, voilà. Et puis le deuxième truc intéressant qui était fourni avec, c'est un bâton de colle. C'est la première fois que j'utilise ça. Jusqu'à présent, mes plateaux, je nettoyais avec de l'alcool à brûler. Ça collait bien. Sur la Ender 3 S1 Pro, c'était assez rare que ça se décolle. Mais là, du coup, c'est un nouvel accessoire que j'utilise et je crois que je ne vais plus m'en passer. Simplement, vous en mettez. Hop, on va mettre un petit peu de lumière. Tac, tac, tac. Voilà, lumière, c'est mieux. Vous aspergez, alors vous nettoyez un peu, hein, là il n'y a rien de nettoyer, hein, c'est dégueulasse. Vous mettez de votre stick là où ça va imprimer, et ça colle super bien, franchement, j'ai plus de soucis de décollement ou quoi que ce soit, là je crois que c'est un accessoire maintenant qui va être indispensable pour moi. Arrêtez le suspense, ce qui est intéressant dans ce genre d'imprimante, c'est que c'est une high speed, haute vitesse. Du coup, réellement, est-ce que ça va beaucoup plus vite ou pas ? Alors, je vais vous faire voir le résultat tout de suite. Je crois que vous allez constater de vous-même. Hein. Le bateau, le fameux bateau de test. Je vous laisse regarder sur toutes les coutures. Je vais doucement. Tac, 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 tac. Je vous laisse regarder ici. Imprimé sans aucun support. En fait, c'est fourni sur la clé USB d'origine. Je vous laisse quand même regarder le détail. Ça a été imprimé en 16 minutes. 16 minutes. Je vous avoue que là, c'est bluffant. Quand on voit tourner l'imprimante, on se dit, c'est pas possible, ça va louper, quoi. Il y a un truc qui va... Enfin, là, les arches et tout, j'ai pas de défaut. Enfin, j'ai pas vu de défaut, moi. Je me dis, mais c'est un truc de fou, quand même, parce que sur une imprimante de la Ender 3 S1 Pro, je mettais plus d'1h30, puis j'avais pas forcément ce résultat-là. Et là, vous la voyez faire. Alors, c'est impressionnant, hein, quand vous regardez la machine... qui tourne. Alors vous avez les pieds ici qui sont des pieds en caoutchouc qui ont été rajoutés, hein, des petits patins, des gros patins du moins, en caoutchouc aux quatre coins. Et quand vous voyez la machine, à la vitesse qu'elle va à l'intérieur, en fait ça bouge, la machine tremble dans tous les sens, et un peu comme une machine à laver en fait, ça vous fait. Vous dites c'est pas possible, ça va louper, enfin sur une imprimante qui ne bouge pas, comme la Ender 3 S1 Pro, où rien ne bouge, par moment ça loupe. Et là, vous dites, à coup sûr, ça va louper. Ah, non. Alors ça, je pense que là, on est sur Clipper, et du coup, voilà, ça compense les vibrations et tout, mais il faut voir les vibrations. Enfin, vous avez des vibrations ici de... Allez, la caisse, elle bouge de... peut-être 2 mm, enfin, sans problème, quoi. C'est hyper impressionnant. On se dit... Enfin, on est surpris que ça loupe pas, et on est surpris de la qualité finale, quoi. Enfin, alors ça, c'est en 16 minutes... Deuxième objet fourni là, hein, vous voyez la taille, beaucoup plus grand, alors beaucoup plus grand mais très fin. Ça, c'est fait en 7 minutes. Et on se dit c'est pareil, ça va louper. C'est pas possible que ça loupe pas, enfin, à la vitesse que ça va. Et en fait non. Parce que là c'est hyper fin, on se dit, enfin, c'est fou quoi, c'est vraiment fou. Alors là... Enfin, les mots me manquent, quoi. Tellement c'est impressionnant. En fait, on est dans un autre monde. On est complètement dans un autre monde. Alors, en plus, j'ai imprimé là, ce que vous voyez là,
c'est du PLA très classique. J'ai même pas pris le PLA high speed en fait. J'étais sur mon PLA qui me restait, et ma bobine qui était entamée. Donc du coup, on se dit, mince, c'était pas en plus l'idéal. Donc alors, on préconise toujours le PLA high speed pour l'imprimante. C'est toujours mieux. C'est plus cher. Mais du PLA classique, vous en sortirez aussi. Enfin, il n'y a aucun problème. Ça sort très 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 bien. Alors, une petite... voilà. Alors je vous ai pas parlé de l'appli d'origine elle est fournie, toujours Creality fournit la petite clé USB qui est là, avec tout ce qu'il faut dessus. Vous aurez Creality Print avec, l'imprimante est paramétrée. Il n'y a pas grand chose à faire, enfin vous l'installez normalement, enfin c'est un slicer et derrière vous aurez tout de suite le rendu que vous voulez. Il y a deux profils, profil impression normale, impression un peu plus rapide. Petit Creality Print, je vous fais voir vite fait. Alors juste dommage, elle n'est pas encore en français, c'est de l'anglais. Bon, peut-être qu'il y aura une mise à jour qui nous permettra d'avoir le français, mais après, bon, je crois que quand on bidouille un petit peu, on a l'habitude d'aller chercher ce genre de choses. Donc il y a une petite astuce, je vais vous parler maintenant des... On va dire c'est la section astuce pour cette imprimante. Alors je vous fais voir ça, hop, juste le temps. Voilà, dans Manage Matériel, hop, vous irez dedans, et là, en fait, vous allez voir que si vous slicez vous-même, par exemple, le petit bateau de test, vous n'arriverez pas aux 16 minutes parce que c'est optimisé, hein, faut pas rêver. Sur la clé USB, ça a été hyper optimisé. Le résultat est propre, super propre. Vous, il faudra aller modifier un petit peu dans le PLA. Vous voyez la vitesse ici de max volumetric speed. C'est là qu'il faudra les mettre un petit peu plus en fait d'origine. En fonction des matériaux utilisés, il va vous brider dans l'extrusion en fait. Il va vous limiter. Donc là, vous l'enlevez, vous mettez une valeur bien plus haute. Alors je crois qu'on mettait 40, quelque chose comme ça. Enfin, vous serez tranquille. Et puis voilà, ça débridera d'un point de vue logiciel la vitesse. Parce que sinon, vous serez limité par ce facteur-là. Hein. Je l'avais vu sur une autre vidéo de quelqu'un et qui l'expliquait. Je le remercie au passage. Et voilà, c'est une petite astuce. Alors, deuxième astuce. Alors, nettoyer. Tout à l'heure, j'en ai parlé vite fait. Nettoyer le plateau à l'alcool à brûler, un petit peu de stick, et là vous aurez toujours une belle adhésion du départ. Hein. C'est bête, mais le démarrage est important souvent. Hein. Alors, même si vous avez des patins, comme je vous ai dit, des gros patins en caoutchouc pour absorber les vibrations, posez quand même sur un bureau stable. Poussez pas trop la machine dans ses retranchements. Un bureau qui bouge pas, voilà, c'est le minimum pour toutes les imprimantes 3D, je dirais, mais encore plus celle-ci, elle bouge vraiment fort. Hein. Donc voilà. Après, je vous ai parlé tout à l'heure du PLA. Si vous êtes dans l'optimisation, toujours à la recherche voilà, du mieux, vous avez le PLA Speed. Hein. Je vous ai fait voir, il y a 200 grammes qui est fourni ici par Creality. Partez sur du PLA Speed si vous voulez vraiment tirer le maxi du maxi de la machine. Hein. Alors là, je vous fais voir une petite annotation sur le couvercle. Alors, il y a des vidéos où les gens se trompent un petit peu. Alors, soit ils savent pas bien lire l'anglais, ou je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. C'est quand même écrit, alors je vous le traduis, hein, quand vous imprimez des filaments basse température, comme du PLA et des filaments souples, retirez le capot si la température de la pièce excède 30 degrés Celsius. Uniquement si elle dépasse 30 degrés Celsius. C'est-à-dire, ça vous ferez ça en plein été, enfin ça dépend de votre pièce, hein, où elle est située. Mais quand vous imprimez sur du PLA, là moi il fait pas super chaud, il fait une vingtaine de degrés dans la pièce, bah, vous laissez fermer quoi. Hein. C'est le but d'avoir un caisson. Déjà il y a plusieurs avantages au caisson ici. C'est d'avoir des températures plus constantes pour l'impression, parce que vous avez gagné en qualité forcément par rapport à une imprimante qui est ouverte. Enfin, ça se comprend facilement que la température est bien mieux maîtrisée. Alors, je vous ai pas parlé des quelques défauts. Alors c'est des défauts minimes, hein, attention. Prenez pas ça de manière exagérée, hein, surtout faites la part des choses. Au défaut, je trouvais des petites vibrations ici dans le plexi de droite. Quand ça imprime, je l'ai entendu vibrer un peu. Alors je sais pas, il faut que j'essaye peut-être de resserrer un petit peu des vis. Bon voilà, c'est des petites vibrations. Alors vous verrez, ça fait d'autres bruits, mais bon voilà, j'aurais préféré me passer de ce petit bruit-là. Après, au chapitre des regrets aussi, quel dommage qu'ils aient pas fait ici en dessous comme... alors bon, c'est tout, comme la Ender 3 et Saint Pro,
un tiroir pour ranger les accessoires, quoi. C'était bien pratique, ça. Et là, je l'ai pas, donc il faut que je range mes accessoires ailleurs. Bon, c'est dommage. Voilà, c'était un petit plus, du détail. Puis, autre avantage du caisson, parce que ça, c'est un sujet aussi, je suis étonné, je lis des gens qui expliquent que l'imprimante est bruyante. Ah, ok, ouais, ça fait du bruit. Alors, par rapport à une imprimante 3D, moi j'ai la Ender 3 S1 Pro, puis avant j'en avais une autre, qui a l'air libre, bah, c'est pas la même histoire. Alors, ça fait toujours du bruit, un peu de bruit, mais enfin c'est beaucoup moins bruyant. Les ventilos, vous voyez ici, on a des ventilos quand même qui sont plus qualitatifs. On a un ventilo là, un ici, un bien gros, c'est le style blower que vous avez sur les grosses cartes graphiques, et puis vous en avez un dans le fond, celui-ci je crois qu'il est assez inaudible. Alors, bien sûr qu'on les entend, mais ils sont enfermés, donc vous les entendrez un peu moins. Donc je suis un peu surpris par moment des commentaires des gens. C'est pas fait pour mettre dans votre chambre à coucher, hein. C'est pas fait. Une imprimante 3D n'ira pas dans une chambre à coucher. Ou alors il vous faudra faire un méga caisson d'insonorisation, mais voilà, ça fera toujours du bruit, mais ça fait quand même moins de bruit qu'une imprimante 3D qui a l'air libre. C'est assez évident, hein, puisqu'il y a un caisson. Alors il y a un accessoire sympa sur la K1 qu'il faut acheter à part, qui est fourni avec la K1 Max. C'est dommage, alors ça ne coûte pas très cher en plus, si vous n'êtes pas pressé de le recevoir, vous le toucherez une vingtaine d'euros. Et c'est tellement mieux, et c'est bête, je ne l'ai pas encore reçu, sinon je vous l'aurais présenté. Mais je vais quand même vous expliquer, et puis les vidéos ne demandent pas. Vous avez le connecteur ici, là tout à l'heure je vous en ai parlé. En fait c'est le connecteur pour brancher une caméra qui s'appelle la caméra K1, une Creality K1 aussi. Et la caméra, vous avez juste la relier aussi au pin, hein. Ici vous décrochez, et après vous l'accrochez ici sur ce support là, et vous allez voir en direct. Alors je vous ai pas parlé non plus, vous verrez en direct donc vos impressions de chez vous, dans une autre pièce, ou même de l'extérieur. Et c'est ça l'avantage en fait. Alors de l'extérieur, vous le verrez simplement, c'est l'application Creality Cloud que vous installez sur Android. Alors je présume qu'il y a iPhone aussi, j'ai pas été voir, j'ai pas d'iPhone. Et puis vous paramétrez simplement, vous irez dans les paramètres et vous suivez les indications et vous aurez accès à votre imprimante. Et donc vous pourrez surveiller à distance vos impressions. Donc je trouve ça top quand même d'origine ça soit intégré. En plus ça s'accroche facilement. Enfin voilà, c'est dommage que ce soit pas fourni avec parce que c'est pas un accessoire non plus très cher. On aurait pu espérer, mais bon, voilà, c'est tout. On va pas pleurer là-dessus. C'est 20 euros. Celui qui le veut, il se le prendra. Et puis voilà, mais c'est un accessoire très sympa. Bon voilà, je crois que vous aurez compris que je suis plus que ravi par cette imprimante high speed. Pour moi, c'était le gros défaut des imprimantes 3D, c'est que quand vous lancez des objets, alors, vous voyez le bateau, je reviens là-dessus, mais sur une imprimante 3D classique, c'est 1h30, 2 heures par moment. Enfin bon, voilà quoi, la galère. C'est pas un objet grand quoi. Imaginez un peu, j'ai déjà lancé moi des supports de casque. Ça s'est imprimé en 12 heures. Enfin 12 heures, c'est de la folie. Là, vous allez réduire par 4 ou 5 le délai. Alors quand même, c'est une sacrée avancée, je trouve, technologique. Et on se dit, mince, c'est fou quoi, la technologie, comment elle a progressé d'un seul coup. Et on peut encore imaginer à l'avenir, ça va encore baisser. Et franchement, c'est impressionnant. Puis il faut le voir la machine tourner pour se rendre compte. Ça tremble et ça tremble de partout, mais l'impression reste superbe et de superbe qualité. Voilà, donc moi je vous invite, si vous avez les moyens, même si c'est votre première imprimante 3D, faites-vous plaisir, prenez une Creality K1, passez pas par des modèles plus basiques, c'est une question de budget en fait. Et puis faites-vous plaisir, vous ne regretterez pas, c'est une superbe machine à tous les points de vue. On voit que matériellement c'est... Voilà, on a un cran au-dessus, la vitre de devant est en verre, alors sur les côtés, le dessus c'est du plexi, mais voilà, on voit la tête là, on voit bien que c'est pas la même chose quoi. Tout de suite on est sur du bien plus qualitatif. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, puis à me laisser un petit commentaire si vous avez bien aimé. Et n'hésitez pas non plus si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, à bientôt, salut.